Métropole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe Synergie est favorable au déploiement d'un réseau express vélo sur notre métropole. C'est la raison pour laquelle nous voterons favorablement sur ce projet de délibération. On sait combien la réalisation de pistes cyclables structurantes et sécurisées est importante pour le développement de la pratique du vélo, notamment pour les déplacements du quotidien, les trajets domicile-travail, afin de réduire la part de la voiture individuelle. Nous encourageons ce développement de la part modale du vélo parce qu'il continue et il contribue à l'activité physique et donc à la santé, tout en n'émettant aucune émission de gaz à effet de serre, tout le monde le rappelle, ce qui est précieux dans un contexte de dérèglement climatique global. Mais, vous en doutez bien, nous avons quelques remarques à faire. Attention, le vélo n'est pas la solution miracle à tous les problèmes de mobilité. Il ne permet pas de répondre à tous les besoins, à tous les types de déplacements. Et je fais appel à quelques notions concrètes, il y aurait pu en avoir d'autres. Je pense à ces familles de la périphérie qui travaillent à Lyon et ne trouvent pas de place en crèche dans leur commune, par exemple, et qui font garder leurs enfants à Lyon, près de leur lieu de travail. Comment font-elles? Je pense à ces travailleurs qui viennent de loin et qui font des dizaines de kilomètres matin et soir chaque jour. Je pense aussi aux personnes âgées, les moins mobiles, qui ont déjà des difficultés à prendre les transports en commun. Tout le monde ne peut pas faire du vélo. Donc, n'ayant pas d'approche dogmatique, je pense qu'elle est en train de se dédogmatiser, et je vous en remercie. De la même manière, tout le monde n'a pas le choix de laisser sa voiture. Tout le monde n'a pas un travail à quelques encablures de chez soi, dans un lieu bien desservi par les modes de transport en commun. Croyez bien que lorsque, en tant que personne et salarié, on rejoint son lieu de travail, pardonnez-moi le terme, on se farcit matin et soir les bouchons automobiles, ce n'est pas par gaieté de cœur et par plaisir. Et c'est bien parce qu'on y est contraint pour une raison ou pour une autre. Or, la congestion automobile a encore gagné du terrain avec cette période de déconfinement. Attention à la saturation qui peut rapidement arriver et qui nourrit déjà la défiance à l'égard de la puissance publique. Ceci étant rappelé utilement au nom de nos concitoyens qui nous interpellent d'ailleurs régulièrement, et c'est pour ça que nous le faisons, reprenons notre vélo pour revenir au rêve. Vous avez esquissé en commission déplacement voirie la gouvernance que vous souhaitez lui appliquer avec la mise en place de comités de pilotage par ligne, comprenant maire, adjoint, conseiller métropolitain. Très bien. Nous pensons qu'il serait intéressant d'y adjoindre des représentants des usagers cyclistes, toutes générations représentées, pour un débat citoyen, respectueux et contradictoire. Reprenons la présence des conseillers métropolitains au sein de ces conseils et des comités de pilotage. C'est aussi l'occasion d'une première ébauche de ce que pourrait être le rôle des conseillers métropolitains sur le plan territorial. Conseillers métropolitains qui n'ont par contre pas vocation à venir troubler de leur présence les conférences territoriales des maires qui sont des instances réunissant les communes. J'en profite pour dire que c'est simplement la loi et le texte de loi qui le prévoient ainsi. Il ne faut pas tout mélanger. Pour le rôle des conseillers métropolitains, réclamé par ailleurs, et nous y contribuons aussi en termes de réflexion, tout est à inventer. Et il nous semble que le fait de les associer au comité de ligne rêve va dans le bon sens en étoffant ce rôle sans pour autant déséquilibrer les CTM. À la lecture de ce rapport, nous avons relevé quelques points qui méritent qu'on s'y arrête un instant. Vous nous proposez par ces délibérations de décider d'une autorisation de programme complémentaire de 10 millions d'euros pour, je cite, et je vous cite, la réalisation des premières études de faisabilité sur l'ensemble des lignes, des études de maîtrise d'œuvre et des travaux sur les premières lignes. Pourtant, dans le rapport, tout comme dans votre présentation en commission, vous n'avez évoqué que la première ligne, du Mas du Terreau à la vallée de la Chimie. Vous nous avez précisé que les autres lignes retenues seraient présentées en septembre, en même temps que le calendrier prévisionnel de leur réalisation. Vous nous demandez donc un effort, aujourd'hui, de délibérer sur une enveloppe permettant d'engager des travaux sans que nous sachions précisément lesquels et sur quelle ligne de rêve, en dehors de cette ligne rêve 1, qui elle-même ne fait pas l'objet d'une présentation détaillée. Vous nous demandez une nouvelle fois de vous signer un chèque en blanc comme pour la PPI. Dommage. Il est donc vraiment dommage que pour des délibérations qui ont notre assentiment, ces projets de délibération soulèvent trop d'interrogations. Nous vous le signalons, nous vous alertons.
Et c'est dans ce cas-là que nous vous rappelons que finalement, nous souhaitons en tout cas que ces interrogations ne se représentent pas, qu'on puisse en délibérer avant, qu'on puisse en parler avant. Et nous précisons, et nous ne revenons pas sur notre décision pour ce projet de rêve dont l'objectif est partagé et nous voterons favorablement ce projet de délibération.